Bon, aujourd'hui, je voulais raconter une petite histoire en fait qui m'est arrivée la semaine dernière. En fait, je faisais un Blablacar de Perpignan à Barcelone, là où je suis actuellement. Et dans cette voiture, en fait, c'était un mec qui s'appelait Kevin, en fait, qui m'a pris en trajet pour rejoindre Barcelone. Et du coup, c'était assez drôle parce qu'on a commencé un petit peu à discuter. Donc, je lui ai dit ce que je faisais, que je voyageais, que j'écrivais des bouquins sur le voyage, etc., etc. Il me disait aussi un petit peu ce qu'il faisait, qu'il avait lancé un nouveau business, etc. Donc, c'était intéressant. Et ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que quand je lui ai parlé de voyage, je me disais « Ah, c'est génial ce que tu fais j'aimerais bien aussi voyager comme toi pendant longtemps, faire des grands voyages, etc. » Donc, le connaissant pas assez, j'ai pas commencé à lui sortir un peu mon argumentaire sur le fait qu'il peut voyager et que voici toutes les manières dont il peut voyager. Et en fait, on a continué à discuter et je me suis rendu compte que sa voiture, en fait, il avait du mal à la contrôler. En gros, il voulait ouvrir une fenêtre, mais il n'ouvrait pas la bonne. Les phares, il savait pas trop comment ça fonctionnait. Donc je lui ai demandé, mais c'est ta voiture? Elle me dit, ouais, en fait, c'est ma nouvelle voiture que je viens d'acheter. Je fais ok, c'est intéressant. Il me dit ouais, j'en avais une, mais en fait elle était un peu petite et en fait je voulais acheter une voiture un peu plus grosse. Effectivement, c'était une belle Audi qu'il avait acheté d'occasion 7 000 €, je crois, il m'avait dit. Du coup, après, ça m'a commencé à tilter dans ma tête. Je me suis dit mais attends, il a déjà une voiture, mais il vient de s'acheter une nouvelle voiture pour 7 000 €. Et d'un autre côté, en fait, il me dit ouais, j'aimerais bien voyager, j'aimerais bien partir comme ça pendant un an à l'étranger. Et là, dans ma tête, je me suis dit ouais, mais en fait, il a pas vraiment envie de voyager, quoi. C'est un des rêves qu'il a, mais il n'a pas vraiment envie de le faire, parce que s'il aurait vraiment envie de le faire, il n'aurait pas acheté une nouvelle voiture à 7 000 €, il aurait peut-être dépensé 7 000 €. Il peut facilement faire 6 mois de voyage pour 7 000 €. C'est largement faisable, par exemple. J'ai pas continué mon argumentation là-dessus, parce qu'on voyait bien que ça lui plaisait d'avoir sa voiture, qu'il vient de son business, etc., et que ça marchait plutôt bien. Mais ce que j'en retire un petit peu de ça, c'est que d'une, si vous voulez voyager, il faut en faire une de vos priorités. C'est-à-dire que si c'est votre priorité, c'est-à-dire que soit vous mettez de l'argent de côté pour faire un voyage, ou soit vous dépensez votre argent sur un voyage. Ce que vous faites de votre argent et de votre temps, ça définit vos priorités. Donc c'est comme ça que je les vois. En gros, sa priorité, c'était pas de voyager, c'était d'avoir une nouvelle voiture. Point barre, parce qu'il y en avait une autre qui marchait très bien. Et la deuxième, un petit peu leçon de ça, c'est que en fait, en tant que Français, en tant qu'Occidentaux, on a la chance d'avoir l'argent pour voyager. On l'a. Si vous pouvez travailler, si vous pouvez acheter une voiture, si vous pouvez acheter une télévision, un nouveau téléphone, si vous pouvez sortir au resto, etc., vous avez l'argent pour pouvoir mettre de l'argent de côté et pouvoir voyager. Et si vous n'avez pas d'argent, on va bosser chez McDo, on va faire des boulots pas terribles pour pouvoir économiser. Définissez bien vos priorités et sachez qu'on a l'argent pour voyager. On a cette chance-là, donc il faut pouvoir en profiter. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao!